Chers amis, bonjour. Vers une sexualité spirituelle. Comment maîtriser l'énergie sexuelle, qui est la condition même, condition sine qua non, à investir, cultiver et au final se laisser investir par cette dimension du transcendé, de l'immanent, par la voie de la maîtrise sexuelle. Comment maîtriser l'énergie sexuelle? Eh bien, je vous proposerai quelques pistes dans une prochaine, très prochaine vidéo. Et avant cela, j'avais envie de partager avec vous ce texte. Si je demande combien de temps un être humain peut rester sans manger, on me répondra 40, 50, 60 jours. Et combien de temps sans boire? 10 jours, 15 jours. Et combien de temps sans respirer? Quelques minutes seulement. Il est donc évident que pour l'homme, l'aliment solide, qui correspond à la terre, est au moins et moins important que l'aliment liquide qui correspond à l'eau. Et que l'aliment liquide est moins important que l'aliment gazeux. Et si je demande maintenant combien de temps un être humain peut rester sans feu, on me répondra, mais des années. Il y a des gens qui sont restés des années sans chauffage, ou qui n'en ont même jamais eu. En réalité, il ne s'agit pas de ce feu-là, mais du feu qui est en l'homme. Et là, à la seconde même où il le perd, l'homme meurt. Le feu de la vie. Le feu de l'énergie universelle de la vie. Le feu de l'énergie pranique. Le feu de l'énergie sexuelle. Le feu libidinal que William Reich, psychiatre, psychanalyste dissident de Freud au début du XXe siècle, avait déjà appelé, baptisé l'orgone. Ce feu qui circule dans les méridiens et qui anime ce corps humain, ce corps physiologique, qui rend possible la vie au sein des cellules. Ce feu qui maintient le cœur en pulsation régulière, avec une pression artérielle, ni trop basse ni trop haute, et qui fait que la vie, une fois encore, est rendue possible. Après tout, c'est le mystère. Qu'est-ce qui fait que le cœur bat et ne s'arrête pas de battre comme ça à tout moment et n'importe quand, et qu'a priori, de cultiver une bonne santé, nous pouvons prolonger la vie au plus long possible? Qu'est-ce qui fait que le cœur ne s'arrête pas de battre cette nuit dans le lit? Pour certains, oui, mais certainement pas pour l'immense majorité d'entre nous. Après tout, c'est le mystère, parce que même les cardiologues ne sauront pas répondre à cette question. Oui, à la seconde même où le cœur perd sa chaleur, l'homme perd la vie. Le feu est donc l'élément le plus important en l'homme. C'est pourquoi il doit apprendre à s'en nourrir et le préserver en lui, le préserver. Voilà quelque chose de nouveau. Les humains sont habitués à se nourrir seulement d'éléments solides, liquides, gazeux, mais que font-ils du quatrième élément, le feu, la lumière? Souvenez-vous, Zarathustra avait demandé dans la Perse, avait demandé au roi Ahura Mazda de quoi se nourrissaient les premiers hommes. Ahura Mazda, le dieu perse, aurait répondu à Zarathustra, il buvait la lumière et mangeait le feu de la vie, le nectar, l'ambroisie, Amrita, la manne pour les catholiques, chrétiens,
Les humains sont habitués à se nourrir seulement d'éléments solides, liquides, gazeux, mais que font-ils du quatrième élément, le feu, la lumière? Pas grand-chose, rien. Ils ne savent pas se nourrir de lumière qui leur est pourtant plus nécessaire que l'air. C'est pourquoi tous ces gens qui nous critiquent et nous ridiculisent parce que nous allons le matin au lever du soleil, sun gazing, en utilisant les lunettes à gris pour protéger au maximum vos yeux et pratiquer vous a donné au sun gazing en toute sécurité, beaucoup plus rapidement, intensément et profitablement parlant, grâce à ces lunettes à gris. Ces mêmes personnes qui montrent qu'ils sont des ignorants et je dirais même des abrutis. Nous assistons au lever du soleil pour nous nourrir de lumière et au lieu de se moquer de nous, ils auraient intérêt à en faire autant. L'homme a besoin de se nourrir de lumière pour alimenter son cerveau, la glande pinéale, l'épiphyse. Le cerveau veut manger lui aussi. Et la lumière est sa nourriture. C'est elle qui éveille les facultés qui permettent à l'homme de pénétrer dans le monde spirituel. Tant que l'homme se contentera de nourrir son cerveau de particules solides, liquides et gazeuses, qui ne sont pas celles dont il a le plus besoin, il restera très limité dans sa compréhension. Il comprendra peut-être les choses de la Terre, mais les mystères de l'univers lui échapperont. Omraam Michael Ivanov, vers une civilisation solaire. Omraam Michael Ivanov qui a écrit ce livre que je vous recommande, de la force sexuelle ou le dragon ailé, qui fait la promotion d'une sexualité consciente, maîtrisée et orientée verticalement en faveur de cet déploiement de la conscience d'unité, en faveur de l'expression de la joie du cœur, en faveur de cette extase non plus limitée à l'orgasme physique, non plus limitée, comme dirait Lilou Massé, à l'orgasme du cœur, mais véritable extase de l'esprit, en transcendant, maîtrisant l'énergie sexuelle et de transcender cet orgasme physique, pour que ce ne soit pas que le corps qui jouisse, mais l'être tout entier dans sa dimension transcendée, en tant qu'être spirituel. Omraam Michael Ivanov, qui décrit bien tout cela dans ce livre, et tant que nous y sommes, en parlant de lecture possible, eh bien je vous recommande aussi ce livre, petit livre de Barry Long, Comment faire l'amour divinement. Barry Long qui est étonnant, surprenant, inattendu, déconcertant par certains passages. Je ne vous en dirai pas plus. En réalité, dans le rapport sexuel, il y a dans tout rapport sexuel un frottement entre l'organe femme et l'organe homme. Il y a ce frottement. Et de ce frottement naît une chaleur. Et de cette chaleur naît la lumière, naît une étincelle qui active le feu de l'énergie de vie en son sein, en son foyer. L'orgasme, le plus souvent, survient avant que l'étincelle ne puisse allumer le feu et nourrir tout le corps et tout l'être dans sa globalité, qui permet alors de transcender l'orgasme en extase. Ainsi, avec ce frottement, avec cette chaleur, avec cette excitation, avec ce plaisir canalisé, maîtrisé, il est rendu possible de
voir naître la première étincelle par frottement, comme nous frottons deux bouts de bois, deux cailloux, deux silex, et comme les hommes préhistoriques le faisaient ainsi le feu. Et de cette étincelle va naître le feu. Et le feu, alimenté, va pouvoir transcender l'individu dans cette relation de cœur à cœur avec son partenaire, sa partenaire. C'est la vocation de la sexualité spirituelle à partir du moment où l'énergie sexuelle est maîtrisée. C'est la condition, bien sûr. Vous savez qu'en théorie, les animaux ne peuvent pas être praniques. Alors certes, Alina Rouel disait qu'elle avait un chat pranique. Olga, la russe, dit qu'elle a un chien pranique. Mais de même que l'animal, en théorie, ne peut pas être pranique, car il lui faut maîtriser les deux instincts de l'énergie du manger, mais aussi l'instinct de la sexualité. Eh bien, si vous voulez évoluer dans votre épanouissement, dans votre réalisation de couple, dans cette dynamique qui exprime, dans cette communication particulière entre les deux êtres, l'amour, eh bien, la sexualité qui est une expression particulière de communication et donc d'amour dans ce couple, si vous voulez évoluer, vous réaliser sur un plan plus satisfaisant, plus épanoui, plus globalisant, plus transcendé, il conviendra de maîtriser obligatoirement l'énergie sexuelle. Alors, si vous n'êtes pas resté indifférent à ce texte, si vous avez apprécié ce petit extrait d'interview réalisé par Aude, transformer l'orgasme sexuel en extase divine, si vous avez été interpellé par cette vidéo qui explique comment le fait de manger, le plaisir de manger, qui n'est pas un problème en soi, comment le plaisir de manger pose un voile sur la joie d'être en conscience. Parce que manger, c'est comme la relation sexuelle, c'est comme la sexualité. Il est toujours question d'un plaisir, et selon comment les choses sont orientées, en conscience ou pas, canalisées ou pas, maîtrisées ou pas, eh bien, il y a remplissage, plénitude, où il y a vidange et sentiment de vide, sentiment de frustration. Parce que homini omne est triste post coitum. Tout homme est triste après le coït, dans la version classique du coït qui est énergie vers le bas et extériorisée. Perte de cette énergie libidinale qui devient autre chasse, énergie nourrissant toutes les cellules et tout l'individu jusqu'à la conscience qui permet de transcender l'inférieur en supérieur, la basse fréquence en haute fréquence, la frustration en épanouissement, la tristesse, la nostalgie en joie, amour, plénitude. Si vous êtes concerné par homini omne, ce sentiment de frustration, ce sentiment d'avoir décroché de quelque chose, d'avoir descendu en fréquence vibratoire, de contacter cette nostalgie d'un certain état paradisiaque. Si vous avez cette impression-là, si vous ressentez cela après l'orgasme, tout simplement, l'orgasme n'étant pas un problème, on est bien d'accord. Mais si vous souhaitez aller un petit peu plus loin que ce niveau de l'orgasme des corps, si vous avez apprécié cette précédente vidéo sur la sexualité spirituelle, vers une sexualité spirituelle, si cette causerie du jour vous a nourri, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui vous proposera quelques clés, quelques trajectoires possibles pour la maîtrise de l'énergie sexuelle. Je vous invite bien sûr à maîtriser votre feu intérieur
Et je vous dis à très bientôt.